Nous avons vu plusieurs paraboles. Mais avant ça, j'aimerais vous raconter en fait une petite histoire. D'accord? Père éternel, que tu puisses me permettre de bien comprendre ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, imaginez un patron d'un restaurant qui a 2 employés. Le chef de l'entreprise de restauration, il a 2 employés. Et ces 2 employés arrivent en retard au travail. Ça arrive en fait fréquemment. Et il y a aussi en fait parfois des absences injustifiées. Comment doit agir le patron du restaurant vis-à-vis de ses employés? Je vous laisse y réfléchir. Je continue l'histoire. Le premier employé, cette histoire-là, gardez-la dans votre cœur tout au long de l'enseignement. Le premier employé, il appelle, il lui fait des réprimandes, mais il continue. Parfois, il vient en retard. Des fois, il vient au restaurant, il faut servir les clients, il n'est pas forcément fait apprêter. Alors, il lui envoie des relances, des lettres, des recommandés pour lui dire de venir au travail, de se soumettre en fait aux règles. Mais il ne vient pas. Le deuxième agit en fait de même. Il les convoque tous les deux. Et lorsqu'il convoque en fait les 2 employés, il y en a un qui se repent. Le premier ne se repent pas. Le premier va continuer à agir en fait ainsi. Le deuxième, il le met à pied. Puis en fait, il revient en fait et il décide en fait d'amender ses voies, de venir en fait à l'heure, de respecter les horaires, de venir en fait apprêter. Et quant au premier, il décide en fait de ne pas faire cas des avertissements, de ne pas faire cas des lettres qui leur ont été envoyées. Il décide de continuer en fait ainsi et de ne pas venir. Comment doit agir le patron vis-à-vis de cet employé? Après un avertissement, un deuxième avertissement, après l'avoir convoqué. Il le licencie. Il le licencie. Il le met. La mise à pied n'a pas suffi. Il le licencie. Alors il le sort de la maison. Il le sort du restaurant. Il n'a plus part au travail. Au bout de quelque temps, le patron va faire ses courses au supermarché et il voit en fait cet homme qui avait besoin de nourriture auprès des Restos du Cœur, etc. Il passe en fait et il ne dit rien. Puis en fait, quelques autres jours en fait passent. Il en a compassion, mais il ne dit rien. Un jour, il voit en fait cet homme, il apprend que cet homme va être expulsé en fait de sa maison. Et cet homme, étant démuni, voyant qu'il n'a plus rien, qu'il ne pourra plus subvenir en fait aux besoins de sa famille et de ses enfants, cherchant du travail, n'en trouvant pas, retourne en fait auprès du restaurateur. Et dit, reprends-moi, je ferai tout ce que tu me demanderas et je vais bien travailler. Que doit faire le patron? Ou que ferez-vous à sa place en tant que patron du restaurant? Est-ce que vous reprendrez cet homme? Que lui direz-vous? Est-ce que vous allez à nouveau lui donner l'uniforme du restaurateur, lui redonner sa place? Que lui direz-vous? Et si cet homme, dans votre cœur, vous le reprenez, comment doit-il agir maintenant? Doit-il continuer? Si vous le reprenez, vous le faites grâce. Vous le faites en fait bonté et miséricorde. Devra-t-il continuer à agir comme il a agi autrefois, qu'il a fait en fait être viré du travail?
Accepteriez-vous en fait qu'il continue à arriver en retard, à ne pas être présent, à mettre en péril l'entreprise, à ne pas venir et ne rien dire? Est-ce comme ça qu'il devrait agir en fait à nouveau? Donc, que lui diriez-vous à cet employé? Je vous laisse avec cette question-là, en vous mettant en scène en tant que patron et de cette situation réelle. Et nous, donc, qu'est-ce que vous feriez? La question, c'est qu'est-ce que vous feriez? Et le salarié, comment doit-il se conduire, l'employé? S'il est repris, qu'est-ce que cela veut dire? Va-t-il continuer à agir de la même manière que ce qui lui a valu d'être sorti de l'entreprise? Donc, ces deux employés sont l'image de ce que le Seigneur nous dit dans une autre parabole. On va prendre Luc, le chapitre 15. Luc, le chapitre 15, on va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. D'accord? Donc, je vais lire le premier verset et chacun va lire un verset à tour de rôle. D'accord? Tout le monde y est? Ok. Cette parabole, c'est la parabole du fils prodigue. Prodigue, qui veut dire quelqu'un qui dépense, qui dilapide en fait les vies. Luc 15, à partir du verset 11, il est écrit. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, lui envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangent les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont dû manger du pain en abondance, et moi je meurs de faim. » C'est bon. C'est lui. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se relève et vient vers son père. Étant encore loin, son père le voit, pris aux entrailles, il court se jeter à son cou et se penchant, l'embrasse. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Ansel. Traite-moi. 22. Traite-moi. On n'a pas fini. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et vint vers son père. Comme il était encore loin de son père, le vit et fut ému de compassion. Il courut à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. 21. 22. Là, c'est dans Okay. But the father said to his servant, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his foot. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer.
Et il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées pour lui, tu as tué le veau engraissé. » Mon enfant, je lui dis le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, le voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un passage d'Écriture, c'est dans Ecclésiaste 8, verset 11, je l'ai écrit, qui est très importante par rapport à la première histoire que je vous ai dit, la vie du restaurateur et ses employés, et cette histoire-là. Ecclésiaste 8, verset 11, il dit « Parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Voilà. Dans cette parabole-là, que Jésus est en train d'expliquer, il commence en disant « Un homme avait 2 fils ». Et avant d'entrer dans l'explication de cette parabole, il faut bien comprendre que les paraboles de Yeshua ont un sens très profond depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. D'accord? Pour cela, on va prendre en fait le livre de Matthieu qui nous l'explique. Matthieu, le chapitre 13. À partir du verset 10, je vais vous le lire. C'est bon. Matthieu 13, à partir du verset 10, qui est écrit, jusqu'au verset 16. Les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensé. Ils ont durci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et n'ont pas entendu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. On prend le verset 34. Et 35, il est écrit. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et ne parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrais ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. D'accord? Et ce passage-là, on le trouve dans le psaume 78, le verset 2. J'ouvrais ma bouche en fait en parabole, je publierai des énigmes, des choses qui sont depuis la fondation du monde, des choses depuis le commencement. D'accord? Donc, Luc, en fait, que nous venons en fait de prendre. Donc, Luc 15 veut nous parler de l'histoire d'un homme et de 2 fils. D'accord? Donc, si vous comprenez la Bible, si vous lisez la Bible, le but, en fait, quand je parle en fait des paraboles avec le restaurateur et que je vous parle en fait ici, c'est d'essayer de comprendre les Écritures telles que le Seigneur nous les présente. L'histoire de la Bible, quand vous les lisez, vous la comprenez, c'est une histoire qui se concentre autour de 2 fils. D'accord? C'est l'histoire où on nous raconte l'histoire littéralement de 2 fils. D'accord? Alors, pour que vous compreniez pourquoi ça va se focaliser sur 2 fils,
commencer par quelque chose de terrain peut-être un peu connu. Si on nous parle en fait de Adam, il nous parle en fait de Yeshua, comme le second Adam. Et très souvent, bien que le second Adam soit le premier. Mais bien souvent, l'histoire nous raconte, qui nous est racontée, se manifeste souvent en fait à travers deux fils, Caïn et Abel, Isaac et Ismaël, Jacob et Isaïe, etc., etc., ou des histoires de frères, Joseph et ses frères, etc. Et quand vous lisez l'Écriture va se concentrer autour de deux fils spécifiquement. Donc, dans les paraboles, un homme avait deux fils. Cet homme-là est imagé comme étant Dieu, comme étant Yahweh. Pourquoi c'est imagé comme étant Yahweh? Dans l'Exode 4, le verset 23, il dit « Laisse partir mon fils, mon premier-né », comme si Dieu avait un fils. Donc, tout dans les paraboles, un homme, en fait, parti pour semer, etc., veut manifester Dieu. D'accord? Donc, Dieu a deux fils. D'accord? Et donc, l'Écriture nous parle, comme je dis, se concentre en fait sur deux fils. D'accord? Et c'est qui ces deux fils-là? C'est que quand vous regardez les Écritures, Dieu en fait appelle un homme qui s'appelle Abraham. Il va lui faire une promesse qui va transiter sur Isaac, Jacob, et Jacob va avoir en fait 12 fils. D'accord? Qui sont les 12 tribus d'Israël. Et ces 12 tribus d'Israël vont se cristalliser autour de deux personnages, autour de deux personnes. Un qui sera comme l'aîné et un autre comme le plus jeune. D'accord? Donc, au début, nous avons le premier, Ruben, Simeon, Lévi, Judas, etc. On retrouve cela dans Genèse, chapitre 29. Vous allez voir le premier Ruben et le dernier dans ce passage-là, c'est Joseph. D'accord? Benjamin naîtra plus tard. D'accord? Je ne vais pas prendre ce passage, je donne la référence pour ne pas être trop long. Mais ces 12 fils vont se concentrer autour de deux fils, Judas et Joseph. Et va se disputer la prééminence entre ces deux-là. On le verra plus tard, parce que ça va se cristalliser autour des deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume de Joseph. Et toute l'Écriture va se concentrer autour de ces deux royaumes-là. Dans le livre des prophètes, on parlait tantôt pour parler à Juda, représenter Juda, tantôt pour parler à Joseph, représenter Joseph. Joseph, dont le nom en fait Ephraïm. D'accord? Ephraïm est un fils de Joseph. D'accord? Donc, ce que je viens de vous dire, de vous le résumer, il y a un passage qui le résume assez très bien. On va le prendre, c'est 1 Chronique, le chapitre 5, versets 1 à 2. Est-ce que ça va? Oui. Ok. Gardez toujours en tête l'histoire du patron et de ses deux employés. 1 Chronique, le chapitre 5, les versets 1 à 2. En vous posant la question, qu'est-ce que vous feriez? 1 Chronique, chapitre 5, le verset 1 à 2, pour comprendre la parabole de Yeshua, du fils prodigue, il est écrit, « Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. » Encore dans la parabole, on nous parle de l'aîné. On nous parle d'héritage. Et dans l'aîné, normalement, il doit avoir une double portion, le droit d'aînesse. D'accord? On nous parle du plus jeune, entre guillemets, le dernier. D'accord? Donc, 1 Chronique, chapitre 5, fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. Okay? Donc là, on a les deux fils sur lesquels va se concentrer toute l'Écriture. Judas et Joseph. D'accord? C'est bon? Ok. Alors, on reprend Luc, le chapitre 15. Donc, il dit encore, un homme avait deux fils.
Donc, on a situé c'est qui les deux fils, Judas et Joseph. Le plus jeune, c'est qui le plus jeune entre les deux? C'est Judas ou Joseph? C'est Joseph, tout le monde est d'accord avec ça? Ok. Si vous n'êtes pas d'accord, vous lisez Genèse 29 et vous verrez que Joseph est le plus jeune. D'accord? Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. D'accord? Et leur père partagea son bien. De quel bien parle-t-on? Quelle est la part de bien qui revient à Joseph et à Judas? Est-ce qu'il va y avoir un partage? Pour comprendre cela, il faut retourner dans la Genèse. Dans Genèse, on va prendre Genèse, le chapitre 49. Genèse chapitre 49, le verset 8 à 10, pour comprendre la part qui revient à Judas. D'accord? Quelle est la part d'héritage pour Judas? Il est écrit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils, il pleure les genoux, se couche comme un lion, comme une lionne qui la fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh ou le repos, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Amen. Donc, dans ce passage-là, on a l'héritage de Judas, de l'aîné, dans le sens que Ruben est l'aîné. L'héritage de Judas, c'est le Shiloh, le Messie qui doit régner et qui doit en fait paître en fait les nations. Et les peuples, et même ses frères, doivent se prosterner en fait auprès de lui. Ça, c'est l'héritage de Judas. Ok. L'héritage de Joseph, elle est en deux parties. Nous allons prendre le verset 22 au verset 26 pour comprendre de quoi il parle. Parce que des fois, quand on lit la parabole, on ne comprend pas forcément de quoi il en retourne. Donc, en allant dans le détail, on peut voir. Le verset 22, il est écrit, donc, pour ceux qui ne savent pas, le contexte, c'est Jacob, il réunit ses 12 fils et il donne en fait une prophétie à chacun de ses fils. D'accord? Et dans ses fils, il y a l'héritage. D'accord? Donc, à Judas, on a lu, donc le Shiloh, le Messie doit venir de lui. Et concernant Joseph, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille, ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions d'en haut en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Donc là, nous avons les promesses que l'héritage de Joseph, c'est la domination aussi vis-à-vis en fait des autres nations, et d'être également en fait prince en fait vis-à-vis en fait de ses frères. D'être béni des bénédictions d'en haut, également en fait de celles en fait sur la terre. Donc dans son héritage, il a une grande prospérité. Okay. Dans le chapitre 48, il y a une autre dimension dans l'héritage de Joseph. On prend le verset 13, Genèse 48, le verset 13, et je vais lire certaines parties jusqu'au verset 20. Alors, on a à nouveau Jacob qui va bénir Joseph à travers ses fils. D'accord? Pourquoi? Parce que la tribu de Joseph ne va pas s'appeler la tribu de Joseph, elle va s'appeler du nom de ses fils. Okay?
Donc, verset 13. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de la main droite et à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Il les fait approcher de lui, et Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Le verset, moi je continue, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. C'est fait avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance. On prend le verset 19. Okay. Il est écrit, son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet, donc Éphraïm, sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations, ou encore la plénitude de nations. Donc dans la promesse qui est faite vis-à-vis de Joseph, il y a aussi la promesse qu'il deviendra la multitude des nations. D'accord? Ok. Il y a une part d'héritage que Israël, quand je dis Israël, c'est Éphraïm, je vais dire Éphraïm pour être plus simple, que Éphraïm et Juda ont en commun. Nous allons voir en fait c'est quoi. On prend le psaume. D'abord, on va prendre Deutéronome 33, le verset 4. Pourquoi on est obligé de prendre du temps en fait sur ça? Parce qu'en fait, on nous dit qu'il a dissipé ses biens. Il a dissipé l'héritage. Il faut qu'on sache c'est quoi l'héritage. Sinon, on ne peut pas comprendre en fait la parabole dans le détail. Deutéronome 33, à partir du verset verset 3. Je vais lire le verset 4, ça suffit. C'est bon? Tous ces saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, la Torah, héritage de l'assemblée de Jacob. D'accord? Donc on nous dit que la loi ou la Torah, c'est l'héritage de l'assemblée d'Israël, de l'assemblée de Jacob. Okay? Le psaume 105. Verset 8 à 11. Il nous est dit, il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. Okay? Donc, l'alliance, la Torah, fait partie de l'héritage de tous les enfants d'Israël, donc de Juda et d'Éphraïm. Ok? Très bien. Alors, on reprend la parabole, maintenant qu'on sait ce que c'est. Donc, Luc 15. C'est bon? Donc, on vient de lire le verset 12 qui dit « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, donc Éphraïm, ayant tout ramassé, donc toutes les promesses, plus la Torah, etc., okay, partit pour un pays éloigné
où il dissipa son bien, où il dépensa son bien, en vivant dans la débauche. Ok. Donc, de quoi Jésus nous parle? Yeshua nous parle, ça se trouve dans 1 Roi, le chapitre 11, versets 29 à 39. Un Roi, chapitre 11. C'est bon? C'est bon? Alors, on voit 11, le verset 29, il est écrit, « Dans ce temps-là, Jéroboam, qui est dans la maison d'Éphraïm, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Mais ils étaient tous deux seuls dans les champs. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, il déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il y aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné, et se sont prosternés devant les Astartés, divinités des Sidoniens, devant Kémosh, le dieu des Moab, etc. D'accord? Dieu de Moab, et devant Milcom, Dieu des fils d'Amon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais je ferai le royaume de la main de son fils, et j'en te donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai, et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Ok? Donc là, on a le partage des deux royaumes. D'accord? Et le Seigneur dit que Judas, il va toujours laisser en fait une lumière en Judas, quelqu'un en Judas. Pourquoi? Parce que David a observé ses ordres, ses commandements et ses lois. Pourquoi ce détail-là est important et on va aller en fait plus loin? Parce que dans la parabole de Yeshua, il dira que l'aîné dira, moi je suis toujours resté dans la maison. Et l'autre, il est parti. Il faut savoir en fait, si le Seigneur parle des paraboles des choses depuis le commencement, il faut savoir comment ça se matérialise dans l'Écriture. Donc, il y a cette division en fait entre ces deux royaumes et il fait cette recommandation à Jéroboam, donc qui est roi d'Éphraïm, de garder la loi et les commandements de Dieu. D'accord? Dans le chapitre 12, nous avons la conclusion vis-à-vis de ce qui s'est passé de la division. C'est ainsi, verset 19, c'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, il envoya appeler dans l'assemblée et le fit roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Donc là, on a la matérialisation vraiment des deux, fils et du partage des biens. Maintenant, Osée 4, verset 10, parce qu'on dit qu'il a dissipé les biens, comment en fait ça va se matérialiser? Et là, on est sur le plus jeune. D'accord? Osée le chapitre 4.
Il nous dit qu'il a dissipé les biens, qu'il s'est prostitué, qu'il marchait en fait dans la débauche, etc. Osée le chapitre 4, le verset 10. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le livre d'Osée, c'est un prophète qui parle à Éphraïm. D'accord? Il ne parle pas à Juda, il parle principalement en fait à Éphraïm. D'accord? C'est un recommandé. C'est une lettre recommandée. C'est Dieu envoie un avertissement. D'accord? Donc il lui dit à Osée, ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. D'accord? Donc, Osée, le chapitre 4, le verset 10, nous dit que la prostitution, ils se sont prostitués comment? Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. D'accord? Au verset 6, juste au-dessus, en parlant d'Éphraïm, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. D'accord? Comme un restaurateur, il vire l'employé. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. D'accord? On va prendre en fait un autre passage, Osée le chapitre 8. Non, restons sur le chapitre, sur le chapitre 4. C'est juste parce qu'il y a des mots en fait qu'on entend pour qu'on sache d'où elles viennent. Lorsqu'on parle de l'esprit de la prostitution, vous avez déjà entendu parler de ça. Voilà, l'esprit de la prostitution, vous savez que c'est lié à Osée 4, 10. La prostitution, c'est ils se prostituent sans multiplier parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Abandonner l'Éternel et les commandements égale prostitution. Le verset 12. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare, ils se prostituent loin de leur Dieu. D'accord? Le verset 15, je vais vous le lire aussi, parce qu'on va bientôt aborder Juda. Il dit, si tu te livres à la prostitution, ô Israël, c'est-à-dire Éphraïm, que Juda ne se rende pas coupable, que Juda ne le fasse pas. On va voir après la conduite de Juda. Okay? Chapitre 5, versets 3 à 4. Je connais Éphraïm et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Okay? Je vais au verset 11. C'est bon? Il faut qu'on comprenne la conduite. C'est quoi la prostitution? C'est quoi dissiper ses biens? Parce qu'en temps normal, il devait dominer les autres nations. Et là, on va voir que non, c'est les autres nations qui vont le dominer. C'est-à-dire que vraiment, il a dissipé ses biens. Par rapport à l'héritage, et encore plus, parce qu'il devait devenir le rocher, le berger d'Israël, c'en est pas. Mais il y a une autre prophétie, en fait, qui doit arriver. C'est aussi, en fait, c'est qu'il doit aussi se mêler, en fait, aux nations. Allons-y, le verset 11. Éphraïm est opprimé. Non, ce n'est pas ce qui est censé se passer. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car elle a suivi les préceptes qui lui plaisaient, ce que lui voulait. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda, Et Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Et Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi de Jareb, mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un homme pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Mais moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans la demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Prenons le dernier passage. Osée 8, 12.
pour montrer que, que dissiper l'héritage n'a vu que l'héritage, la loi, c'est de l'héritage, et que si on dit que la dissiper l'héritage, ça doit se voir dans l'Écriture. Donc là, on l'a vu en prenant Osée 4, le verset 6, le verset 10, et dans Osée 8, 12 également. Il est écrit que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Donc pour Ephraïm, la Torah, le commandement de Dieu, est quelque chose d'étranger. Or, c'est ce que le Seigneur dit. C'est quoi en fait aimer Dieu? C'est garder ses commandements. Et là, effectivement, c'était comme quelque chose d'étranger. Pourquoi? Parce que l'esprit de la prostitution est en eux. Et c'est quoi l'esprit de la prostitution? C'est de ne plus garder les commandements de Dieu. Okay. Donc là, on voit comment Ephraïm a dissipé en fait les biens de l'Éternel. Il y a d'autres passages, mais je ne vais pas, si vous voulez les noter. Il y a Jérémie, le chapitre 2, le verset 8, et Jérémie, le chapitre 6, le verset 19. D'accord? Verset 13 et verset 19. C'est d'autres témoins, mais qui disent exactement la même chose. Okay. Donc, on va retourner en fait dans Osée 4. On va prendre Osée 7, pardon. Verset 8 à 16. Donc, Osée a trahi la Torah. Verset 8 à 16, Ephraïm, a trahi la Torah. Il est écrit, donc toujours par rapport à la promesse, il va devenir la multitude des nations. Ephraïm se mêle avec les peuples. Ephraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Donc, il se mêle avec les peuples, donc il se mélange. Or, déjà, le mélange, c'était une transgression de la Torah. Mais là, en fait, ça continue et ça se manifeste. Ephraïm se mêle avec le peuple. Ephraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force et ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui et ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu. Ils ne le recherchent pas, malgré tout cela. Ephraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte et ils vont en Assyrie. Donc, ils vont vers un pays lointain, comme il est dit en fait dans la parabole de Luc 10. D'accord? S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. Okay. Prenons Osée 9. Versets 1 à 6, on retournera voir la parabole. Si tout ce qu'on a lu, c'est bien ce que Jésus était en train de dire en parabole concernant Ephraïm. Osée chapitre 9, versets 1 à 6. Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse comme les peuples, de ceux que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel. Prostitué, abandonner l'Éternel, on sait maintenant ce que ça veut dire. De ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé. L'air et les pressoirs ne les nourriront pas. Comme il disait, le fils prodigue, il était affamé. Il cherchait même en fait que les gens l'emploient et personne ne lui en donnait. Comme on vient de le lire, en fait, même l'Égypte en fait se moque de lui. Et le mou leur fera défaut. Alors que ce n'est pas censé être, on a lu
la prophétie le concernant, son héritage. Ils ne retourneront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte. Ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Ils ne feront pas à l'Éternel des libations de vin. Elles ne lui seraient point agréables. Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil. Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs, car leur pain ne sera que pour eux, ne sera que pour eux. Ils n'entreront point dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'Éternel? Nous avons été enseignés il n'y a pas longtemps sur les fêtes de l'Éternel. Car voici, ils partent à cause de la dévastation. L'Égypte les recueillera. Morph leur donnera des sépulcres. Ceux qu'ils ont de précieux, leur argent sera la proie des ronces, comme le fils prodigue l'a tout perdu. Les biens, etc. Et les épines croîtront dans leurs tentes. Donc là, on a le focus de la parabole, dans Osée 7, Osée 9. On retourne dans la parabole pour comprendre ce que Jésus nous dit. Luc 15. Donc le verset 13, je le reprends. Peu de jours après, le plus jeune fils, donc Éphraïm, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est ce que nous venons de lire dans Osée. Lorsqu'ils ont tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin, comme on a lu dans Osée, le chapitre 9. Pourquoi il y a cette grande famine? C'est quoi cette grande famine en fait qui arrive? Dans le livre d'Osée, on l'a lu, c'est Dieu lui-même qui est comme en fait un homme en arme en fait contre Éphraïm. En disant en fait même s'ils se prostituent, même si en fait ils se multiplient, ils se prostituent, ils ne se multiplieront pas, même si en fait leurs mous en fait ils seront toujours en fait affamés, etc. Et ça va créer le fait que Éphraïm va crier. Mais cette famine, quand je dis là c'est marqué la famine, mais c'est des aspects de jugement. Et le jugement le plus significatif que Dieu va faire en fait avec Éphraïm, se trouve en fait dans les livres des rois. Dieu va envoyer la Syrie et va vraiment l'emmener en fait en captivité. D'accord? Ça se trouve en fait dans le livre de rois, le chapitre 17. Et on va arriver sur Judas. Je ne vais pas vous lire tout le roi, le chapitre 17, mais c'est pour comprendre la parabole. Puis en fait, arriver une famille. C'est Dieu, à cause de tout ce qui se passe en fait dans Osée, Dieu les déporte. Déporte qui? Éphraïm. D'accord? Dans 2 Rois, le chapitre 17, quelques passages. Le verset 6. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il était habité à Shalash et dans le Chabor, fleuve de Gozan et dans les villes des Mèdes. Donc ça, c'est le jugement du Seigneur sur le plus jeune qui part, parce qu'il a dissipé les biens. Au verset 13, l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes. La parabole du restaurateur et de ses employés. Par tous les voyants, il leur dit, revenez de vos mauvaises voies, observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères, que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. Donc, comment on revient en fait à Dieu? En observant ses lois et ses commandements, ce qui est écrit. D'accord? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit. Ok? Mais ils n'écoutèrent point, ils rédirent leur coup, comme leur père, qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait adressés. Comme nous envoyons des avertissements à nos employés. Ok, on va avancer en fait un peu. On va aller au verset 18. Aussi, l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, contre Éphraïm. D'accord? Et les a-t-il éloignés de sa face?
il ne restait que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. Pourquoi ce passage est important? Parce que dans la parabole, il y en a un qui dit, moi je suis toujours resté dans la maison, et l'autre il était éloigné. Et dans l'Écriture, c'est ce qu'on voit. C'est qu'effectivement, Israël est parti en fait dans l'éloignement, et Juda, il va rester en fait dans la maison. Il va être mis à pied en fait un moment pendant 70 ans, mais il va revenir. Et l'attitude d'Israël et de Juda est complètement différente. Même s'ils ont fait peut-être les mêmes fautes, mais elle est très différente. Comme on voit dans la maison, dans la parabole, les deux n'ont pas la même trajectoire. Il y en a un qui est vraiment complètement parti et un autre qui est resté dans la maison. Et on va voir comment ça se manifeste dans l'Écriture. On est au chapitre 18. On quitte le plus jeune. Et on va aller voir l'aîné. Juda. Donc Juda voit qu'Israël part en Assyrie, il partit en captivité, comme le fils aîné, il voit son fils, il prend les biens, il part. C'est ce qui se passe là, dans le roi 18. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui précédèrent, il n'y en a point de semblable à lui. Il fit attacher à l'Éternel, il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Ok? Donc voilà en fait la conduite que va avoir en fait Juda. Un autre passage pour Juda. Le chapitre 22, le verset 8. Le chapitre 23, pour montrer pourquoi le fils aîné, lui, dit qu'il est resté dans la maison. Parce qu'il y a une histoire avec Juda. Juda qui faisait des fautes, mais ils avaient une autre attitude. Et on va voir c'est quoi cette attitude-là. Donc, 2 Rois, le chapitre 22. Bon, je lis le verset 1 à 2. Josias, c'est bon? Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adéja, de Boscat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toutes les voies de David son père, et ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. D'accord? Alors, au verset 8 à 14, ils vont retrouver le livre de la loi de l'Éternel. Et quand ils vont retrouver le livre de la loi de l'Éternel, eh bien, il va se morfondre, il va pleurer, et va enjoindre tout le peuple à marcher selon les lois, selon les commandements en fait de Dieu. Nous le lisons à partir du verset 11, verset 8, pardon. Alors Ilkija, le grand sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Ilkija donna le livre à Shaphan, etc. Le verset 11. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements, et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Saja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est écrit. Donc on voit les avertissements, l'attitude en fait de Juda, bien qu'il pêche, est différente. Il cherche en fait à revenir. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sans défaut, parce que ça va reprocher en fait à Juda qui prend les mêmes péchés. Mais l'attitude dans la trajectoire est différente. Au chapitre 23, juste le verset 1 à 3, le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand.
il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans le livre, et tout le peuple entra dans l'alliance. Donc, que fait Juda? Il fait entrer à nouveau tout le peuple dans l'alliance. Ce que n'a pas fait en fait Israël. D'accord? Alors, plus tard, le peuple va quand même en fait être déporté pendant 70 ans. Mais quand ils vont revenir, parce que Dieu va les faire revenir, dans le livre de Néhémie, ça va être également en fait la même chose. Néhémie, au chapitre 8, on le voit, va rassembler le peuple. Il va mettre une estrade, lire la loi, et tout le peuple va s'engager en fait à suivre la loi, pour rester fidèle. Et ensuite, Esdras également fait la même chose. Et le Tanakh se termine en fait ainsi, dans le sens de la reconstruction en fait du temple, et dans le livre en fait d'Esdras en fait littéralement dans des chroniques, il dit quiconque en fait est de son peuple, qu'il revienne en fait à Juda pour bâtir la maison de l'Éternel. Et ça se termine comme ça. Sur Israël, sur Éphraïm parti dans la prostitution, Juda qui a été mis à pied, mais qui est revenu et qui a toujours cherché d'une manière ou d'une autre à rester fidèle. D'accord? Donc on est bien dans cette parabole-là que Jésus est en train d'expliquer. Donc il s'agit bien des deux fils d'Éphraïm et de Juda, sur laquelle la Bible tout entière se concentre. Donc on retourne dans la parabole. Si vous voulez les références de Néhémie, ben, c'est Néhémie, le chapitre 8, tout le chapitre 8, vous pouvez le lire, le chapitre 9, Esdras 7, 10. Ça va? Vous suivez? Ok. Donc, Luc 15, on continue. Alors, après le verset 14 qu'on a lu, lorsqu'il eut tout dépensé dans une grande famille se vint dans le pays, il commença à se trouver dans le besoin. On est sur Éphraïm. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les pourceaux. Ce que fait en fait Éphraïm. On le voit dans Ésaïe 65. J'ai envie de le prendre, mais si vous connaissez, il parle carrément des pourceaux directement. D'accord? Si vous voulez, on le prendra. C'est juste pour ne pas trop vous... Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alors le verset 17 nous est intéressant. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Donc là, dans cette parabole, on voit la repentance d'Éphraïm. D'accord? Donc comment cela va se manifester concrètement dans les Écritures? Alors, on va prendre, je vais lire Ésaïe 65, parce que je pense que c'est quand même important que vous l'ayez lu, après on va aller voir en fait comment va se passer la repentance d'Éphraïm. Donc Ésaïe 65. Je lis le verset 1 à 5. Dans ce chapitre-là, le Seigneur dit ce qu'il reproche en fait à son peuple. D'accord? Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Donc là, il parle d'autres peuples qui vont l'accepter. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Donc là, il dit, j'ai tendu tous les jours vers un peuple rebelle. Donc là, on va voir c'était quoi leur conduite. Qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Comme on l'a lu, il faisait les préceptes qu'il voulait. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc, ayant dans des vases des mets impurs, qui dit « Retire-toi, ne m'approche pas car je suis saint ». De pareilles choses, c'est une fumée
dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Donc voilà ce que Jean en fait dit. Ce passage est important parce que quand vous lisez Romains 10, verset 23, Paul en fait il cite carrément ce passage-là. C'est de ce passage-là en fait qu'il prend. D'accord? Donc, on va voir maintenant comment se passe la repentance d'Éphraïm. Et Éphraïm mêlé aux nations. Osée le chapitre 2. Donc vous vous souvenez, la Bible c'est l'histoire qui va se concentrer sur deux fils. Et le Tanakh se termine sur le fait qu'il y a un fils qui est encore en fait dans la terre d'Israël, Juda, et on a un autre en fait qui est complètement en fait éloigné. D'accord? Comme dans la parabole, il y en a un qui est dans la maison, il y en a un qui est au loin. Mais la suite de la parabole nous dit que celui qui est au loin va venir, va se rapprocher. Un peu dans le langage de Paul, le Seigneur est venu rapprocher ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près. Il y a celui qui est loin, il y a celui qui est près. D'accord? Qui prend les aspects de l'aîné et du plus jeune. D'accord? Mais là, comment va se passer cette repentance? Donc, Osée, chapitre 2. Je vais lire le verset 16. D'accord? Je vous conseille, quand vous lisez, de lire tout le chapitre entier. On n'a pas le temps. Je n'ai pas vu que vous dormiez non plus. Donc, le verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. D'accord? Donc, le Seigneur nous dit comment il va faire que Israël revienne. C'est qu'il va la conduire, en fait, au désert. Il va l'attirer et la conduire au désert, et il parlera, en fait, à son cœur. Comment cela se manifeste? Quand le Tanakh se termine, ils sont dans l'exil, on arrive, en fait, dans le livre de Matthieu, Luc, Jean, et on va voir quelqu'un qui se tient dans les déserts. C'est qui? C'est Jean-Baptiste. Et que disait Jean-Baptiste? Repentez-vous, car... Et ça veut dire quoi, repentez-vous? Obéir. Okay. Alors, pour savoir dans le détail qu'est-ce que ça veut dire, il faut aller voir ce qui est écrit de lui, de Jean-Baptiste, sur comment il va ramener Israël, Éphraïm littéralement. Parce que dans Osée, c'est dans Osée où on parle en fait, Osée 2, je parlerai en fait à son cœur, etc., où on parle en fait de la fiancée et du fiancé. Et c'est le langage en fait de Jean-Baptiste, l'ami de l'époux. Peut-il se réjouir sur son langage? Donc, c'est-à-dire que Jean-Baptiste comprend que son ministère est gravé dans Osée, en fait, le chapitre 2. C'est pour ça qu'il se tient dans le désert et qu'il appelle depuis le désert. Et quand il leur dit, il dit, repentez-vous, etc. Mais il est écrit d'abord de Jean-Baptiste. Et pour ça, on va prendre Malachie, le chapitre 3. Donc, Osée, le chapitre 2, l'a conduit dans le désert. Il dit, tu m'appelleras mon mari ou mon époux, exactement. Et c'est le langage de Jean-Baptiste. L'époux arrive, ou encore l'époux arrive. Il dira en fait l'ami de l'époux. L'épouse appartient à l'époux, et moi je suis l'ami de l'époux. C'est le champ lexical de Osée, le chapitre 2. Alors, Malachie, le chapitre 3. C'est bon? Ok. On prend le chapitre 4, pardon. Le chapitre 4 à partir du verset 3. Verset 4, pardon. Il est écrit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants,
et le cœur des enfants à leur père, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Donc c'est Jésus qui qualifie Jean-Baptiste d'Élie qui devait venir. Et qu'est-ce que devait faire en fait Élie? Il devait ramener le cœur des enfants au Père. Par comment? En fait, en leur rappelant en fait les lois de Moïse qu'il avait prescrites. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste va être tué sur un commandement, parce qu'il a rappelé un commandement en fait à un fils. D'ailleurs, il n'a pas le droit d'épouser la femme de ton frère. C'est à cause de ça qu'il va être mis à mort. Et lorsqu'on lit en fait les Écritures, la prédication de Jean-Baptiste, celui en fait qui n'a pas de tunique, qui a des tuniques, donne en fait à celui qui n'en a pas, etc. Il va dire en fait ce que disait en fait la Torah. D'accord? Donc, comment il va faire? Comment Éphraïm va revenir? Comme Éphraïm a mis la loi de Dieu en fait en oubli, Dieu renvoie Élie pour rappeler la loi de Dieu dans le désert, afin en fait qu'il revienne à lui. Et c'est ce qui va se passer. Quand vous lisez la naissance de Jean-Baptiste, on dit déjà de ses parents qu'ils respectaient scrupuleusement en fait la loi de Dieu. Tout le monde a déjà lu ça? Vous êtes sûr? C'était juste. Ils étaient justes. On va prendre, je vais prendre le passage. Dans Luc 1, verset 6. Je vais lire, parce que c'est important de savoir Jean-Baptiste, il vient d'où. Luc 1, le verset 6, en parlant de ses parents. Tous deux étaient justes devant Dieu, observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Isabelle était stérile, etc. Et dans la prophétie, on nous dira que ce fils sera un sujet de joie pour toi, en parlant de Zacharie. Or, dans le Proverbe, il dit, fais le joie de ta mère, n'oublie pas fais la joie de ton père, et n'oublie pas la Torah de ta mère. Donc, il sera élevé en ça, en fait, Jean-Baptiste. D'accord? Ben, c'est normal parce qu'il va falloir qu'il soit un prophète pour préparer le chemin du Seigneur, en préparant en fait un chemin bien disposé. Et comment? Selon ce qui est écrit en fait en Malachie. Donc, le peuple va commencer en fait à revenir. Et va revenir en fait à la Torah et au commandement en fait de Dieu. D'accord? On reprend en fait la parabole. Et on va finir bientôt. Donc, étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Souvenez-vous ce que disait Jean-Baptiste, Jésus. Il dit, quand vous avez vu les prostituées se repentir, pourquoi ne vous êtes pas repentis? C'est ce qui se passait. C'est à cause de la prédication de Jean-Baptiste, les gens revenaient en fait à Dieu. D'accord? Et il se leva, verset 20, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courra se jeter à son cou et le baisa. Comme il était encore loin, c'est très important ce détail-là, comme il était encore loin, mais qu'il venait, le Seigneur, le Père, est parti en fait à sa rencontre. Et Paul, c'est ce qu'il nous dit dans Éphésiens, le chapitre 2. On va le lire. Et souvenez-vous encore, comment Israël va revenir? Quand Jésus vient, il dit quoi? Je n'étais envoyé à la maison d'Israël, c'est qui? C'est Éphraïm. Et il dira également en fait aux apôtres, n'allez pas dans les villages des Samaritains, etc., mais allez vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Et que font les apôtres en fait même par la suite? Ils iront chercher encore Éphraïm. D'accord? Et c'est ce que nous dit en fait Paul dans Éphésiens 2. Il dit, je commence à partir du verset 11. Souvenez-vous qu'Éphraïm est mêlé aux nations. D'accord?
C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qu'ils sont par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, Paul nous dit bien, il y a ceux qui sont loin et il y a ceux qui sont près. Et il va les rapprocher, ceux qui sont loin, et même celui qui est prêt va quand même en fait à lui parler. Pourquoi? Pour qu'ils soient en fait assis en fait à la même table, comme on le retrouve dans la parabole. D'accord? On reprend la parabole et on finit. Donc le verset 20. Il se leva, il alla vers son père. Comme le père était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Littéralement, c'est Yeshua qui vient pour rassembler, en fait, Ephraïm, simplement. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Donc, s'il se repent, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes patron, est-ce que vous allez lui redonner un uniforme? Est-ce que vous allez le rétablir? Est-ce que vous allez à nouveau, en fait, est-ce que ça va devenir à nouveau votre employé de votre entreprise de restauration? Là, le père, c'est ce qu'il fait. Il lui redonne en fait un habit neuf. On le voit en fait dans Ésaïe 61. À la place du cendre, il y aura à la place en fait, il y aura en fait de l'allégresse. Il mettra en fait un diadème en fait sur leur tête. Vous voyez ce passage-là? Ou pas du tout? Non? Bah, Ésaïe 61. Je lis juste le verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Littéralement, c'est le jubilé. Et le jubilé, c'est lié en fait aussi au pardon des péchés. D'accord? La remise des dettes, littéralement. Okay? Et un jour de vengeance pour publier une année de grâce de l'Éternel, c'est ça le jubilé, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térambins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, etc. Donc, c'est ce qui se passe en fait dans la parabole. C'est qu'ils étaient abattus, ils étaient en fait dans l'affliction, et le Seigneur vient et leur donne en fait une robe nouvelle. Parce qu'en fait, il les accueille à nouveau parce qu'ils sont préparés à la repentance. Préparés à la repentance par quoi? Par Jean-Baptiste qui a fait le travail juste avant. Ok? Donc, apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettons-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le. Pourquoi il faut amener le veau gras et le tuer? Parce que ce n'est pas juste en fait pour faire un festin, dans le sens plus profond, dans le sens en fait, clairement des Écritures, bah, en fait, pour le pardon des péchés, il faut un sacrifice. Donc le veau gras, amenez le veau gras et tuez-le, c'est le sacrifice du Mashiach pour la réconciliation du fils qui est perdu et même de celui qui est prêt, Judas. Parce que lui, s'il ne mange pas, bah, il sera aussi perdu. D'accord? Donc, Joshua s'offre en fait un sacrifice
pour permettre justement d'être vêtu. D'accord? Ok. Le verset 23. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Il commençait à se réjouir. Et souvenez-vous, dans la paracha, aujourd'hui même la paracha Arié, qui est dans le sens, la loi se propose toujours en fait comme ça. Je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort, mais choisis la vie. Donc, quand tu ne marches pas selon les lois de Dieu, bah, tu es dans la mort. Et quand tu reviens, bah, tu es revenu en fait à la vie. Et le Seigneur dit, bah, c'est que tout le monde était dans la mort parce que tout le monde a transgressé la loi de Dieu. D'accord? Donc, il ramène ultimement ceux qui étaient loin, très éloignés, qu'aussi ceux qui étaient près. Et on va aller, donc, il commençait à se réjouir. Verset 25. Alors le fils aîné, donc là on a Judas, était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de leur maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Donc on voit bien que le père maintenant se tourne vers Judas et va faire une action en fait envers Judas. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton pain avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Donc on voit la réponse de Judas, dans le sens, j'ai jamais quitté ta maison, c'est en fait dans un sens résumé, mon avis dans le détail, comment il s'est conduit par rapport en fait à Israël. Okay. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Donc le Seigneur ne lui fait pas le reproche. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Et donc c'est ce que fait le Seigneur. Dans la prophétie, à la fin, quand le Seigneur vient et rétablit les deux, donc Ephraïm et Judas, là on voit bien que Judas est jaloux d'Ephraïm. L'Écriture nous dit que Judas ne sera plus jaloux d'Ephraïm, ou Ephraïm ne sera plus jaloux de Judas, et Judas n'aura plus d'hostilité envers Ephraïm. C'est la fin de cette parabole-là, qui redeviendront en fait ensemble, et qui seront en fait dans la paix. Pourquoi? Parce que le Messie en fait les aura réconciliés. D'accord? Et donc, ce que le Seigneur également en fait reproche ou dit en fait à son fils, si moi j'ai accueilli ton frère qui était éloigné, tu n'as pas non plus le pouvoir de le rejeter. Donc il invite en fait à la même table afin de former en fait un seul. Même si il a été fidèle dans cette parabole, il a quand même dans le détail avoir eu besoin de la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le langage du Seigneur, il est écrit que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. C'est écrit ou non? Mais en vérité, quand on regarde le détail, il n'a pas toujours été fidèle. Donc c'est dans ce sens-là que la parabole elle est écrite. Elle est donnée en fait en résumé pour mettre en fait en gros point ce qui en ressort. Et ce qui en ressort, c'est l'histoire depuis le commencement. L'histoire depuis le commencement, c'est la réconciliation entre ces deux fils-là. Sur quelle base? La transgression de la Torah. C'est ça l'esprit de la prostitution. Comment Dieu va le ramener? Il va envoyer Élie, il va envoyer Jean-Baptiste pour les ramener quand ils étaient partis en fait plus loin. Puis il va tuer le veau. Yeshua va venir pour dresser en fait cette table-là et pour donner un nouveau vêtement, pour restituer. Dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, le deuxième salarié qui restait dans la maison peut voir le premier revenir, on lui donne en fait une place de choix, et se dire mais pourquoi? Ben, moi aussi j'aurais pu faire en fait n'importe quoi. Il peut avoir cette réflexion-là. Le Seigneur en fait les a rassemblés afin qu'il n'y ait plus de d'hostilité et que des deux, il n'en fasse plus qu'un, comme le dit en fait Éphésiens le chapitre 2, mais qui reprend en fait des prophéties vis-à-vis de l'hostilité entre Juda et Israël, qui disparaîtra. Donc voilà ce que signifie la prophétie de Luc 15.
Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous avez des questions, je suis disposé. Shalom. Vous avez des questions? Bon, il est important qu'on fasse quand même un peu de lecture, parce que c'est des passages qui me semblent importants de connaître. Et on peut dire, en fait, en paraphrasant tout, mais je pense que c'est important d'avoir les références et de les savoir, en fait, où elles se trouvent et de comprendre que Jésus ne sort pas ça de nulle part. Ça va, c'était clair? Bon, tout le monde est d'accord alors? Pour les passages, on aurait pu prendre aussi Ézéchiel 16. Bien sûr, Tu baignais dans ton sang et tout. Ézéchiel 16, et bien sûr. C'est dit de manière imagée la transgression. Oui, et à la fin, Israël et Juda, Ézéchiel 37, sont rassemblés dans la main du Messie. C'est ce qui se passe en fait dans Luc 15. Et donc, c'est à ça que travaillent les apôtres. Les apôtres, ils travaillent à rassembler Israël en fait et Juda dans la main du Messie. Et donc, bon, moi je vais vous poser une question. Que faites-vous en fait avec cet employé qui a quitté qui vient toujours en retard, qui appelle pas, qui quand il est malade, il appelle pas, qui a des actions injustifiées, et aujourd'hui il se repent, il vient vous voir, et qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous lui dites? On le reprend. On le reprend? D'accord. Moi, je le reprends, mais je lui donne des conditions. Ok. C'est quoi les conditions? Qu'il faut, je lui dis en fait dans le sens que pour son bien, il est obligé en fait de respecter cette fois-ci les règles en fait de l'entreprise, de ne pas venir en retard, justifier en fait si vraiment en fait il est en retard, mais vraiment d'être souvent là, quoi. Donc voilà, c'est une réponse sage, réponse simple et sage. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Est-ce qu'il viendra en fait à l'esprit de dire oui, c'est bon, je te fais grâce, juste de monter en fait envers toi, tu restes dans la maison et tu reviens en fait dans l'entreprise et on le laisse faire comme il veut, comme avant. Non, je ne fais pas ça. Non. Parce que moi, sinon, mon entreprise va couler là. Déjà, je te fais déjà grâce. Pourrait-on dire de ce patron que c'est un homme sage, s'il agit ainsi? Pour moi, je dirais qu'il a de la compassion. Est-ce qu'il est sage? Il est sage si l'autre s'amende et observe les règles. Sinon, il n'est pas sage. Parce qu'après, il fait preuve d'humanité, quoi, d'humanisme. Oui, et ça s'arrête là. C'est là où... Et ça s'arrête là. C'est pour ça que j'ai pris le passage au début, Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Ah oui. Parce qu'en fait, une sentence ne vient pas rapidement, ne vient pas promptement, alors le cœur de l'homme se remplit du désir de faire le mal. C'est ce qui se passe. Parce que en fait, le Seigneur n'est pas encore arrivé pour dire en fait, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les gens pensent en fait qu'on peut vivre dans l'iniquité. Or, dans une réalité, si tu as une entreprise à faire marcher, tu as un bilan comptable, tu veux servir en fait à des personnes à un bon plan. Tu veux que tes serviteurs respectent même la procédure d'alimentation. Je ne veux pas qu'il y ait des intoxications alimentaires. Je dis, respecte le processus. Parce qu'il y a un danger de répandre de la maladie. Donc, même si tu as ému de compassion pour ton employé, tu vas dire, tu vas respecter les règles ou quoi que ce soit. Et puis même, peut-être que tu as besoin d'aide pour respecter ça. Peut-être tu as besoin de formation supplémentaire. Pour comme ça, je sais que tu pourras être un bon ouvrier. C'est logique, en fait, dans le monde de l'entreprise. Je vais t'envoyer en formation, peut-être. Ou peut-être... le premier qui a dit, moi, oui, c'est vrai, j'avoue, je viens toujours en retard. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter un réveil. Il va faire des efforts. Il va chercher, en fait, à
à être présentable tout le temps. Donc, il va fournir quelque chose. Il va agir avec crainte. Il va agir avec honneur. Il va agir avec reconnaissance. La bonté de Dieu n'aura pas été vaine, en fait, en lui. Parce qu'il aura la forme de ce qui était attendu de lui depuis le début. Comment, en fait, sera-t-il, en fait, autrement vis-à-vis de nous? Comment Ephraïm, s'il revient, il dit, ouais, c'est bon, je suis revenu dans la maison, ouais, c'est bon, bah, je retourne voir les prostituées et tout ça. Je retourne en Assyrie. Je retourne, en fait... Attends. L'évangile, c'est simple. Mais comme il fallait dans l'écriture, bah, la parabole, ce n'est pas juste une parabole que le Seigneur raconte comme ça. C'est une trajectoire dans toute l'écriture. Donc, c'est pour ça qu'on a pris toutes les écritures pour voir qu'il s'agit bien de deux fils, et les deux comportements sont bien montrés dans l'écriture. Et qu'il y a bien un fils aîné, et qu'il y a bien un fils cadet. Et ce fils cadet doit devenir la multitude des nations. Il faut bien, en fait, qu'il se délie des lois de l'Éternel. Et Judas, en fait, a une autre attitude, bien que le Seigneur le reprend. Et qu'à la fin, le Messie vient et rassemble. Et comme il va rassembler, d'abord le conduisant dans le désert avec Jean-Baptiste. Et que doit faire Jean-Baptiste? Son message est dans Malachie, le chapitre 4. Et après, le Messie vient pour tuer le veau gras. Et après, rassembler les deux. Parce que quand Jésus vient, j'ai bien à la femme samaritaine. Comment vous qui êtes juifs, il y avait une inimitié. Avec Jésus, cette inimitié a disparu. Donc, il n'y a pas non plus d'inimitié entre nous si le Seigneur, en fait, nous a accueillis. C'est pour ça que on ne peut pas avoir de force de rejeter quelqu'un qui a reçu Jésus, qui a cru, en fait, en Yeshua. Avec quelle force on va le rejeter? Avec quelle puissance? Si le Seigneur ne l'a pas rejeté, avec quelle force tu vas le rejeter? Tu ne peux pas te tenir à l'écart de la maison. Tu dois entrer dans la maison. Voilà. En tout cas, soyez bénis. Que le Seigneur soit béni. Une réflexion concernant Éphésiens. Mhm. Éphésiens 2, 11, lorsqu'il dit qu'il les ramène ensemble. Mhm. Dans la parole, enfin dans l'écriture aussi, c'est le fait que, en fait, Éphraïm s'est conformé aux nations. Mhm. Et que plus tard, les nations vont bénéficier justement de ce rassemblement des deux tribus. Exactement. Exactement. Tout le monde a compris ce que vient de dire notre papa Marcel. Tout le monde a compris? Tout le monde a compris ce qu'il a dit? Non, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux... Là, quand on lit Éphésiens 2, dans la version seconde, il dit bien que c'est le rapprochement des deux tribus d'Israël qui va permettre aux nations de pouvoir bénéficier justement de la grâce. C'est clair, parce que les deux étant réunis, après ils vont pouvoir justement permettre aux nations de pouvoir être comme eux, si tu veux, et de bénéficier de la grâce de Dieu, du salut. C'est nous les païens, quoi. Oui, les païens, c'est nous. Hein. Voilà, les goyim, c'est nous. Parce que Éphraïm s'était conformé aux nations. Hein. Tout le temps où il était parti, il s'était complètement conformé aux nations. Le fait qu'il revienne dans le peuple juif, j'allais dire, pour caricaturer, eh bien, ça a permis justement aux non-juifs de pouvoir bénéficier justement de cette grâce. Et il y a une erreur dans nos Bibles, dans la plupart de nos Bibles, dans Osée, le chapitre 12, le verset 1, c'est très très mal traduit. C'est même pas traduit, c'est faux. Osée, le chapitre 12, le verset 1, c'est pas ce qui est écrit. Là, dans la version que j'ai, dans la version Louis II et dans la plupart des versions, il est écrit « Éphraïm m'entoure de mensonges et la maison d'Israël de tromperie ». Donc ça, c'est bon. Judas est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle, comme s'ils ont les deux la même attitude. Dans le texte hébreu, ce n'est pas ça du tout qui est écrit. Dans le texte, en fait, il est écrit « Éphraïm m'entoure de mensonges et la maison d'Israël de tromperie ». Judas, lui, il est encore fidèle, en fait, à Dieu. Il est encore, en fait, il marche encore selon ses voies. C'est combien? Ésaïe 12, le verset 1. Ah, Ésaïe, j'ai compris. Osée 12, le verset 1. Donc ça, c'est une faute, majeure. C'est fou. Parce que c'est pas du tout ce que le texte dit. Il fait bien une distinction. Oui, la lu souvent, c'est pas bon. Tandis que le texte hébreu colle parfaitement à la parole de Yeshua. En parlant d'Israël qui parle, mais Judas, lui, il reste quand même un peu fidèle. C'est-à-dire qu'il reste quand même un peu dans la maison.
Et là, c'est parce que je sais pas comment traduire, c'est pas ça en fait. Moi, j'ai une question. Mais du coup, j'ai bien compris tout ce qui a été dit, mais j'ai pas compris qui est Ephraim et qui est Judas. Ok. Ephraim, c'est en fait, Ephraim, à la base, c'est une tribu d'Israël. Donc, à la base, c'est la tribu de Joseph. D'accord? Et en fait, Joseph, il va avoir 2 enfants, Ephraim et Manassé. Et en fait, Jacob va dire que Ephraim et Manassé, c'est comme si c'est lui qui les avait engendrés. D'accord? Donc, ils ne sont pas comptés comme les enfants de Joseph, ils sont comptés comme les enfants de Jacob. Mais eux, la différence, c'est qu'ils sont nés en terre étrangère. En fait, d'ailleurs, ça, c'est une parabole par rapport au Messie. Joseph, c'est le Messie. Ceux qui sont nés du Messie, Dieu les regarde comme si c'était ses propres enfants à lui. Comme Jacob dit, c'est mes enfants à moi. D'accord? Et Ephraim et Manassé, en fait, donc c'est une tribu parmi les 11 autres. D'accord? Maintenant, quand il va avoir en fait la division du royaume, Ephraim va être le nom qui englobe 10 tribus. D'accord? Et Juda, 2 autres tribus. Mais Ephraim, qui englobe là que 10 tribus d'Israël, porte en lui une prophétie particulière. Cette prophétie particulière, c'est que Ephraim remplira toutes les nations. Et cette prophétie de Ephraim remplira toutes les nations, c'est l'écho de ce que Dieu a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Donc, Ephraim devient le prolongement de cette prophétie et doit devenir non pas seulement les 10 tribus, mais il doit remplir toutes les nations. Et donc, dans le sens de la prophétie, quand Dieu parle d'Ephraim, il parle des 10 tribus qui forment en fait un royaume, mais ce royaume-là, dans son histoire, s'est mélangé à d'autres nations, qui donnent ce qu'on appelle en fait les Samaritains. Tu vois? Et donc, du coup, Ephraim, il est difficile de distinguer Ephraim de quelqu'un des nations. Donc, ce qui fait que Ephraim englobe à la fois des enfants ethniquement enfants d'Israël, mais également des nations, parce qu'ils se sont mélangés, comme on a lu dans Osée 7. Et Israël s'est mêlé en fait aux nations, il est comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Donc, dans le langage de la prophétie, Ephraim représente la foule de nations. Pourquoi? Enfin, des 10 tribus et la foule des nations. Pourquoi? Parce que le mot Ephraim, son nom, veut dire celui qui rend doublement du fruit. Celui qui rend des fruits féconds, qui rend d'abondance de fruits. D'accord? Donc, et dans la sens de la prophétie, les nations sont matériellement ceux qui portent beaucoup de fruits vis-à-vis du Messie. C'est-à-dire, par leur acte, ils manifestent Ephraim. Mais dans le sens concret aussi, c'est-à-dire qu'ils ont été mélangés aussi avec Ephraim. Donc, c'est pour ça que Ephraim, c'est d'une part les 10 tribus, et par extension, les nations qui sont mélangées. Donc, c'est pour ça que dans les prophéties, on te dira 10 hommes parmi les nations prendra le pan de la robe d'un juif, c'est-à-dire de Juda, et diront, nous irons en fait avec toi. Mais ces 10 hommes, pourquoi on dit ces 10 hommes parmi les nations? C'est pour faire référence aux 10 tribus du royaume d'Ephraïm. C'est pour ça que par ce chiffre-là, en fait, on combine les deux. C'est-à-dire Ephraïm porte tant les 10 que les nations par extension. Donc en fait, c'est ça. C'est pour ça que je dit, vous serez témoin à Jérusalem, c'est-à-dire en Juda, en Samarie, c'est-à-dire Ephraïm, la partie des 10 tribus, et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire toutes les nations, puisque toutes les nations sont liées à Ephraïm par la prophétie. Du coup, c'est tous les hommes, sauf ceux qui appartiennent à Juda. C'est un peu ça. Oui, Oui, voilà. C'est intéressant quand même, Juda, par rapport à la traduction qui n'est pas exacte, c'est quand même que le Messie est sorti de Juda, les 2 tribus de Juda, pour justement rassembler. Ça prouve bien qu'ils n'ont pas eu la même attitude que les tribus, les 10 tribus du Nord. Exactement. Et c'est pour ça aussi que nous, dans la prophétie même de Zacharie, concrètement, quand par exemple, on va évangéliser, quelqu'un nous évangélise.
je sais pas, il nous donne un traité, ou il nous donne la parole. Ben, nous, on accepte le choix. Mais concrètement, réellement, c'est comme si on prenait la main, on s'accrochait au Messie. Mais Messie, c'est qui? C'est un homme de Juda. Littéralement, c'est comme si on avait attaché en fait un homme de Juda. C'est Ephraïm qui attache Juda, qui se raccroche à Juda. C'est ça en fait qui se passe dans le langage prophétique. Nous, quand on le fait, on n'a pas forcément toutes ces notions. On entend le Messie qui parle en fait à nos cœurs, qui nous convertit, qui nous transforme. Mais littéralement, c'est la manifestation de cette prophétie. Et je posais la question parce que tout à l'heure, je n'avais pas compris la phrase que le frère Gilles avait donnée. Elle a dit que Ephraïm et Juda ils vont aller ensemble, et les nations. Oui, c'est parce qu'en fait, pour expliquer ça, la prophétie te fait en fait en 3 parties. D'abord, la nouvelle alliance est avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Jérémie 31, 31, Ésaïe 49, le verset 6 nous dit. Et ensuite, il dit, comment dire, il étendra son salut aux extrémités de la terre. Donc, Juda, Israël, des extrémités de la terre. Tu vois? Mais, comment dire, c'est pour ça qu'il dit qu'il sera en fait une bannière pour toutes les nations, etc. Comme les extrémités de la terre sont liées à Ephraïm, donc dans un sens, quand on passe dans Éphésiens 2, il dit, tu vois, il va très vite. Paul, il dit, vous qui étiez en fait incirconcis, étrangers en fait aux alliances, etc., il vous a rapprochés. D'accord? Mais en fait, il reprend la prophétie d'Osée qui parle en fait d'Éphraïm et il l'attribue en fait aux nations. Mais pourquoi? C'est parce qu'il sait que les nations font partie d'Éphraïm. Donc c'est pour ça qu'il dit que les deux n'en font qu'un. Mais les deux qui n'en font qu'un, c'est Juda et Israël, c'est Juda et Éphraïm. Mais en fait, il parle aux nations. Pourquoi? Parce que les nations sont comprises dans Éphraïm, parce qu'il dit qu'Éphraïm deviendra la multitude des nations. C'est pour ça que nous, quand il se dit je suis l'apôtre des nations, il aurait pu dire je suis l'apôtre d'Éphraïm, il aurait pu le dire, en fait, parce que c'est par extension, les nations viennent par extension. Mais du coup, il n'y a que Ephraïm qui a besoin du veau gras ou Juda aussi? Juda en a besoin, parce que Juda, il est en dehors de la maison. En fait, il est dans les champs, il est resté fidèle, mais il ne veut pas entrer. Il ne veut pas entrer dans la maison. Et qu'est-ce que fait le Père? Il dit viens et entre dans la maison. C'est ce que Paul dit. Il est venu rapprocher tant ceux qui étaient loin que celui qui était près. C'est-à-dire, il fait bien la distinction que Juda, son trajet est moins loin. Et quand il dit oui, je suis resté toujours fidèle à la maison, il ne dit pas non. Mais les dispositions de son cœur ne sont pas là. Donc, il l'invite à entrer en lui donnant en fait une parole. Les autres, ton frère, il était mort, il est revenu à la vie. Enfin, Dieu lui rappelle la Torah, aime ton prochain comme toi-même. Tu es censé être dans la Torah. Si Judas ne mange pas le veau gras, il ne rentre pas dans la maison? Si Judas ne rentre pas, en fait, comment dire, dans la parabole, si Judas, il n'entre pas, et, dans le plan de Dieu. Voilà, il ne mange pas, ben, il s'exclut. Il s'exclut, en fait, du rassemblement. Donc, il s'exclut. C'est-à-dire qu'il ne partage pas les mêmes sentiments du Père. Donc, il s'exclut. Donc, il reste, en dehors. Et si le Père lui parle, ben, il dira pourquoi tu as tué Abel. Dans le sens, en fait, pourquoi tu es meurtrier. En fait, dans le sens profond, pourquoi il y a le meurtre, en fait, dans ton cœur. C'est ça, en fait. Je ne comprends pas que Judas est fidèle, mais en même temps, il est dehors. Il n'est pas complet. Non, il n'est pas complètement. Non, il n'est pas. En fait, quand je dis Judas, Judas est dans la même attitude, en fait. Je crois que les sentiments du cœur ne sont pas les mêmes. Je crois que c'est ça. C'est pas le fait qu'il soit fidèle, pas fidèle, mais c'est, comment dirais-je, ses aspirations ne sont pas les mêmes. Je pense que c'est ça la différence. Il s'éloigne un peu. Ouais. Il est comme restez pas trop loin. Oui, il est prêt. Il n'est Pour pas ça, il est prêt. dedans. Oui, Complètement. voilà, après, il a besoin d'être dedans. Il est que prêt. En résumé, est-ce que Judas est sauvé sans Jésus? C'est ça la question. Mais Judas n'est pas sauvé sans Jésus. Donc, ni Judas, ni Ephraïm ne sont sauvés sans Jésus. Bien sûr. Puisque Jésus a été envoyé justement pour ça. C'est la parabole. Donc, s'ils ne suivent pas Jésus, ils sont exclus. Bien sûr. Les deux ont besoin dans la parabole du restaurateur, les deux ont besoin de la grâce du patron. Parce que les deux ont fauté. Sauf il y en a un qui est parti plus loin dans la faute que l'autre. Mais l'autre, il a aussi besoin, parce que lui aussi, il est venu en retard. Lui aussi, il n'est pas irréprochable. Donc les deux ont besoin de la grâce. Mais une fois qu'ils ont reçu la grâce, qu'est-ce qu'ils en font?
Si la grâce, en fait, c'est pour continuer à faire la même chose qui m'a fait sortir de la maison, ben, c'est que je me constitue en 2 fois plus transgresseur, en fait. Et donc Judas est resté prêt, parce qu'ils ont gardé la loi, c'est ça? Oui. Après Osée 12.1, la bonne traduction. Mm. Et Ephraïm, par contre, ils ont rejeté la loi, ils se sont prostitués. C'est ça? Mais quand il est réuni du coup en Christ, donc le veau. Mais est-ce que du coup ils reviennent à la loi, Si, Ephraïm? bien sûr. Au début, premièrement, il envoie Jean-Baptiste. C'est pas il envoie déjà Yeshua. Il envoie d'abord Jean-Baptiste pour le conduire dans le désert. Et Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle la loi. Donc ils reviennent en fait à la Torah. C'est ce qui veut dire en fait le renoncement aux œuvres mortes en fait. C'est les ramène en fait à la Torah. Donc quand ils reviennent en fait à la Torah, c'est ce qui fait que leur chemin est bien préparé pour le Seigneur. Parce que celui qui pratique la Torah ne le permet pas réellement d'être sauvé. Tu vois, parce que en fait, ça te met dans une condition où tu restes quand même esclave d'Adam. Mais ton cœur est quand même disposé à recevoir le Messie. Donc c'est ce que devait faire Jean-Baptiste. Il devait ramener le peuple en fait à cet état-là. Donc il les a ramenés par la Torah. Donc ils sont, ah oui, c'est vrai, Moïse il avait dit ça, Moïse il avait dit ça, oui, bah comment faire? Donc ils sont revenus. Et quand Yeshua est arrivé comme ministre littéralement en fait de la Torah parfaite en fait de Dieu. Et dans ce sens-là, il est venu pour rassembler. Et quand il est venu pour rassembler, il a dit, bon, vous êtes loin, mais je vous vois. Donc, je cours à vous. Donc, il allait voir la femme samaritaine, il allait voir tout le monde. Et même ceux qui sont prêts, nous, on n'a jamais péché. Nous, il a commencé à faire des reproches aux pharisiens. Il a commencé à dire, moi, je observais toutes les lois, dit le jeune homme. Les ulémas. C'est un peu comme le père, il dit à l'aîné, oui, c'est vrai, entre guillemets. Mais il dit, bon, va vendre tout ce que tu lui as donné aux pauvres. C'est-à-dire, lui ramène le premier commandement. Tu aimeras Dieu de toutes tes forces. Et bien, elle a dit, ah non, en vrai, je ne suis pas dedans. Donc, c'est ce que Jésus, en fait, il fait. Et donc, après, il s'offre en sacrifice pour permettre à ce que tous rentrent profondément. Même ceux qui étaient pas très loin, comme il le dira souvent à des pharisiens, tu n'es pas loin du royaume des cieux. C'est dans le sens que tu es prêt, mais ce n'est pas ce que tu es prêt que tu es vraiment dedans. Il faut que le Messie sorte et qu'il donne un esprit nouveau. Et c'est par l'esprit nouveau qu'on entre vraiment en fait dans la maison. Mais il y a bien de ceux qui sont prêts et de ceux qui sont très loin. Par rapport à ça, c'est quand il dit que Jésus, il a non pas aboli, mais accompli la loi. C'est ça, c'est-à-dire que les deux sont réunis, mais la loi, de toute façon, ils sont incapables de la suivre, les 613 préceptes. Et donc, c'est lui qui va l'accomplir en plus pour qu'ils puissent justement que la loi soit gravée dans leur cœur. Exactement. Et ça, ils étaient incapables de le faire par eux-mêmes. Il n'y a que Jésus qui pouvait le faire. Et les nations, comment la même chose sont-elles pour revenir à la loi? En fait, on ne revient pas à la loi, hein. On est sous la grâce. Alors, les nations... Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas observer la loi. Attention, c'est pas ce que je veux dire. En fait, les nations qui sont loin, eux, ils entendent la parole de l'évangile. D'accord? Quand ils entendent, ils n'entendent pas forcément Moshe. Ils entendent la parole de l'évangile. Ils entendent la bonne nouvelle de Yeshua. Quand ils entendent la bonne nouvelle de Yeshua vient confronter les turpitudes qui sont dans leur cœur. C'est-à-dire la loi que Dieu a mis dans le cœur des hommes. Donc ils acceptent en fait Yeshua. Et quand ils acceptent en fait Yeshua, ils cherchent à connaître Yeshua. Comment le Seigneur va les faire connaître Yeshua? Il leur envoie son esprit. Et son esprit, qu'est-ce que fait selon Ézéchiel 36? Il les fait marcher selon ses lois, ses commandements et ses préceptes. Afin que les deux soient parfaitement un. C'est-à-dire qu'il y a une seule loi, une seule Torah. Que l'étranger ne dise pas que Dieu me sépara de son peuple. Donc il va marquer, comme il a marqué sur des tables de pierre, il va marquer sur des tables de chair. Parce qu'avant qu'Israël soit Israël, c'était des hommes en fait en Égypte. Avant qu'Abraham soit Abraham, c'est un homme en fait, c'est un goïm, c'est un homme de Chaldée. Donc le même trajet qu'Abraham a fait pour après respecter les lois de Dieu par la grâce, parce que la Torah, dans le livre de Devarim, de Deutéronome, ne commence pas, quand Moïse commence à expliquer la loi, il ne commence pas par une série de commandements. Il commence en fait à parler de la foi, la confiance en Dieu pour entrer dans la terre promise. Donc tout disciple aura la même instruction, la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu pour entrer dans la terre promise. Et ensuite viennent les lois, les commandements qui te permettent d'être agréable en fait à Dieu. Donc tous les hommes, comme Ruth, c'est une Moabite, mais elle va suivre le même trajet. Donc quelqu'un qui entend l'évangile dehors,
il va entendre d'abord la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel va le faire marcher par la foi. Et quand il va marcher par la foi, le Seigneur va dire, bah, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Et comme l'amour de Dieu va être répandu dans son cœur par le Saint-Esprit, ben, ça va faire qu'il va marcher conformément en fait, au commandement de Dieu. Mais sauf que ça va se faire progressivement. C'est pour ça que je ne peux pas dire en fait, à ton frère, parce qu'il ne fait pas ça, toi tu n'es pas de Dieu. Parce que tu annules l'œuvre de Dieu en fait dans sa vie. Et la loi, c'est la loi de Moïse, c'est ça? Oui, bien sûr. La loi de Moïse, parce qu'en vrai, ce n'est pas la loi de Moïse. En vrai, c'est la loi de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a donné en fait à Moïse. Mais après, la loi en elle-même, c'est un mécanisme qu'il faut comprendre et taper dessus pour savoir ce que c'est exactement. Mais c'est une partie de la loi ou toute la loi? Toute la loi. Toute la loi. Rien ajouter, rien retrancher. C'est pour ça que marcher de progrès en progrès, chacun ne marche pas à la même vitesse non plus. C'est ce que tu disais. Le corps, c'est un tout. Il y en a qui doivent soutenir ceux qui sont plus faibles dans la foi que ceux qui sont par rapport à ceux qui sont forts, etc. Ah, c'est la même chose qu'avec les tribus, c'est exactement pareil. Oui, c'est ça. Même le sacerdoce lévitique, alors? C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille au temple, on va le sacrifice, tout ça. Non, parce que ça, Jésus, il a fait de nous le temple du Dieu vivant. Donc on n'a plus besoin de tout ça. Il a fait de nous le temple. C'est pas toute la loi, du coup. Non, c'est parce que je dis que la loi, c'est un mécanisme en lui-même qu'il faut comprendre. Il faut tabler, il faut apprendre en fait plusieurs jours pour savoir en fait c'est quoi la Torah. La Torah, en fait, il y a 7 mots en fait qui définissent en fait la Torah. Il faut définir en fait chaque chose. Donc, ce serait trop long. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est déjà comment marche le mécanisme. En fait, comment fonctionne en fait le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous montre à travers des paraboles comment les choses en fait se sont faites. Et dans nos vies de quotidien, on le voit en fait également. Ben, effectivement, si on a fauté, on ne peut pas recommencer en fait la même faute qui nous a valu en fait l'exclusion. Maintenant, lorsqu'en fait on a reçu en fait le Seigneur, ben, on comprend bien que c'est une grâce qui nous a été faite. Et nous, en fait, comment on dit ça? Dans le sens que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, non pas par les œuvres en fait que nous avons faites. C'est-à-dire que nous sommes justifiés par le sacrifice, par le veau gras. Donc c'est ça qui nous permet de ne plus être sous condamnation. Parce que Christ en fait est mort et il est ressuscité pour notre justification. Donc nous avons été rachetés, réconciliés. Maintenant en fait qu'on est à nouveau dans l'entreprise, plus personne ne peut nous dire que tu as été en dehors de l'entreprise. Mais maintenant que tu es dedans, tu ne vas pas vivre en fait comme tu veux. Maintenant que tu es dedans, tu as un habit nouveau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui va te faire marcher dans chaque commandement. Comme le Seigneur a dit à ses apôtres, observez, apprenez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et le Seigneur en fait a dit et a montré comment en fait il a marché, afin que nous-mêmes, comme il dit, que le disciple accompli sera comme son maître, nous marchons en fait de la même manière. Dernière question qui est par rapport à la parabole de Luc 15. Là. Comment rapprocher ce qui a été dit et deux passages qui disent que Jésus est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Donc là, c'est comme si les siens, ou Judas, a rejeté Jésus, d'abord. Et l'autre passage qui dit que c'est le rejet des Juifs qui a permis l'intégration des païens. Donc là, c'est comme si Judas n'a pas été fidèle, puisque Jésus est venu parmi eux, donc ils l'ont rejeté. Et Paul, dans Romains, dit que c'est parce que les Juifs ont été rejetés que les païens sont rentrés. Donc on voit comme si Judas n'était pas fidèle. En fait, c'est l'approche des Écritures. Dans l'approche des Écritures, comme je disais tout à l'heure, tu as, on va dire, un langage plus général et un langage plus détaillé. Dans le langage général, c'est dans Jean, la lumière est venue sur les siens et ils ne l'ont pas reçu. D'accord? C'est-à-dire c'est comme si tout Judas avait rejeté. Mais dans le détail, non. Parce que tu avais, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit les apôtres, que ce soit certains pharisiens, c'est-à-dire il y a eu un groupe, il y a eu en fait des Juifs, un faible reste qui est resté. De sorte que même quand il conclut l'alliance dans Luc 22, lorsqu'il fait la nouvelle alliance, c'est qu'avec des Juifs et des Israélites. Donc dans le détail, ce n'est pas tous qui l'ont rejeté.
Mais dans le sens global, pour qu'on comprenne vraiment le sens profond, enfin le sens de la profondeur, c'est comme si tous l'avaient rejeté. Donc il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas connu. Les siens, en fait, ne l'ont pas reçu. Et dans le détail, non, c'est pas tout le monde. Donc c'est dans ce sens-là. Et avec les nations aussi qui entrent, oui, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas tous. C'est Isaïe qui le dit, si le Seigneur ne sera pas conservé un faible reste, nous serons semblables à Sodome, nous ressemblerons en fait à Gomorrhe. Mais le rejet de la majorité, entre guillemets, a fait que le Seigneur se tourne vers les païens. Mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, comme Abraham avec Lot, à Sodome et Gomorrhe. S'il n'en a que 50 justes, je laisse la ville. Si on n'a que, voilà, entre guillemets, mais il n'y en avait pas. Donc il a tout détruit. Donc c'est dans ce sens que la majorité l'ayant rejeté, c'est comme si tout le monde en fait l'avait rejeté, même si dans les détails, eh ben non, c'était pas forcément le cas. Les prophètes, on a Anne, on a Simon, on a Élisabeth, on a plusieurs qui sont restés fidèles. Mais c'est ce qui a permis justement à ce que l'évangile, du coup, comment dire, s'étende aux nations littéralement vers rassembler tout Éphraïm. C'est pour ça que Paul dit ça dans Romains 11, en fait, que sera la réintégration. En fait, que l'évangile, quand tous les païens sont entrés, en fait, Judas va entrer, et que ce sera, en fait, c'est comme ça que tout Israël sera sauvé. Pourquoi il dit tout Israël? C'est-à-dire Judas, en fait, et Ephraïm. C'est pour ça que Jacques, quand il commence sa lettre, il dit aux 12 tribus. Quand il parle aux 10 tribus, parce qu'il parle d'une partie de Judas et des 10, c'est-à-dire d'Ephraïm. C'est comme ça qu'il commence sa lettre. Et les apôtres, donc c'est pour ça que quand ils vont dans les villes, dans plusieurs endroits, parce qu'Ephraïm est partout dans les nations, ils vont dans les synagogues, parce que se trouve en fait Ephraïm en fait là-bas. Et en fait, ça s'étend en fait aux nations, jusqu'à ce que tout Israël soit sauvé. Donc c'est le plan que le Seigneur en fait a voulu, parce que avant qu'Israël soit Israël, Dieu est en train de sauver Adam, il est en train de relever Adam, l'humanité. Dieu est fidèle à son peuple aussi. Hein. Quand il dit la différence, c'est qu'ils ont été dépositaires des oracles au début, et qu'à la fin, c'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui ont rejeté le Christ, pas tous, mais à la fin, là où on voit vraiment qu'il est fidèle, c'est quand il va de nouveau les réunir au sein de la nation d'Israël en 48. S'il n'y avait pas eu la main de Dieu, Israël n'existerait pas aujourd'hui. Hein. Ah oui, ça c'est... Et ça, c'est pour regrouper justement tous les Juifs de toutes les nations. Est-ce que c'est plus clair? Oui, bon, la question d'Israël physique, c'est un autre débat, mais en tout cas, par rapport à la question que je posée, c'est plus clair. Donc, il y a des passages que je n'ai pas pris, mais voilà, il y a le psaume 147, le verset 13, je crois. C'est important parce que ça reprend ce que disait le frère Marcel, c'est dans le sens par rapport à l'héritage. Dans lequel Dieu il a donné cet héritage-là, donc dans le sens de la loi, l'alliance et les commandements, mais pas en fait aux autres nations. Et pour comprendre pourquoi en fait il y a ce focus-là qui est fait sur Israël et Juda, et pourquoi après, au fur et à mesure en lisant, que ça porte aux nations. C'est pour ça que quand le Seigneur même il choisit les apôtres, il n'y a aucun païen parmi les 12. Pas de païen. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'eux parlent aux païens et que les païens viennent selon les prophéties de Michée, d'Ésaïe. Nous irons en fait à la montagne de l'Éternel parce que de Jérusalem sortira la loi, de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc c'est pour ça que le Seigneur en fait a fait les choses en fait ainsi. Et c'est pour ça qu'encore il nous appelle l'Israël de Dieu. Pourquoi il nous appelle l'Israël de Dieu? C'est parce que Jacob en fait qui est les enfants de Joseph, mais il les appelle de son nom. Mais c'est des choses qui sont déjà bien intégrées dans l'Écriture. Qui sont bien, enfin dans l'Écriture, mais plus précis dans le Tanakh, qui sont déjà bien ancrées dedans. Et après, ça permet aussi, même la Torah en elle-même, Israël n'a pas reçu la Torah tout d'un coup. Israël a eu des lois en fait, au fur et à mesure en fait, de leur marche. Et le commencement de l'explication de la loi, c'est vous devez avoir confiance en Dieu pour entrer dans la terre promise. Et c'est par incrédulité qu'ils ne sont pas entrés. Donc la Torah commence par la confiance, pas par des commandements, pas par des préceptes, elle commence par la confiance. Donc dans l'instruction, ça commencera toujours par la confiance dans le sacrifice de Yeshua, dans la bouche des apôtres. Mais ça commencera toujours par cela.
Ça va? Une question? Si, moi j'ai des questions. Après l'assemblée. Ok. Bon, là, j'ai prié, remercier la maison qui nous accueille. Et puis, s'il y a des petits, on va les partager. Éternel, notre Dieu, je te remercie pour la présence de mes frères, de mes sœurs, pour la maison qui nous accueille, pour les cœurs, pour Marcel, Lydie, Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ton esprit. Nous te remercions pour ta parole. Il est bon pour nous que nous passions du temps dans ta parole, Seigneur. Moïse, Seigneur mon Dieu, bégayait. Alors pardonne nos bégaiements aussi. Mais je crois que c'est parce que tu veux que nous nous attachions à ta parole, Seigneur. Éternel, merci pour la grâce parce que tu ouvres nos cœurs. Pose-nous des questions afin que nous aussi nous puissions en fait y répondre, Seigneur, dans une sincérité de cœur, Seigneur. Parce que tu nous parles, Seigneur mon Dieu, de manière très simple, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour la présence de chacun, merci pour l'unité, merci pour ta paix, merci pour l'union, merci pour le fruit de l'esprit que tu as déposé dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu.